Et oui, on reprend mes petites chroniques et on commence tout de suite avec le top 5 des compagnies aériennes les plus sûres. Alors, je sais pas si les autres le savent, mais on dit, je sais que l'avion et moi, ça fait 14. Donc, à votre avis, quelle compagnie aérienne de quel pays serait les plus sûres? En France, moi j'aurais dit. Dans le monde, à travers le monde, jeune homme. Ouais, ben, dans le monde, il y a la France dedans. Bon, ok, et les autres? Une compagnie allemande, non? Compagnie allemande? Lufthansa? Non. Ah bah non, Non, pas non. Lufthansa, non. Pardon. C'est le truc qui avait un problème, non? Oui, Ça ils ont va eu nous un sortir problème, ouais. Wings, t'as quoi encore d'autre? Non, ben, Malaysia Airlines. Et toi, on dit, t'as une petite idée ou Euh, trop compliqué? J'avoue que je prends pas beaucoup l'avion, donc à part les compagnies belges, enfin la compagnie la plus Ouais, connue, Emirates, c'est Emirates quelque chose, Airlines. Euh, ouais. Sinon, peut-être dans les pays riches, genre, j'ai plus le nom du pays, un petit pays en Asie où on voit beaucoup de cette compagnie-là. J'ai plus le nom du pays, mais ça me revient plus. Bon, c'est pas grave. euh, Tout à l'heure, mais tu diras. on est d'accord, les plus sûrs, t'as bien dit. Hein. Et plus sûr, ouais. Ouais, ouais, on va Ah, rester quand même positif. je- On je- va J'allais dire comment? une bêtise, mais bon, ils Vas-y, sont fais-toi pas plaisir. chers. L'Espagne, vraiment, c'est un vol pour aller en Espagne, c'est rien. Ah ouais? Oh, mais Ah, c'est je pas l'ai une déjà compagnie, fait. ça, on dit. Ouais, je L'Espagne. te dis les pays. Hein. Air France, la France, c'est. Comment ça s'appelle là pour aller en Espagne gratuitement pas gratuitement, mais. Vueling. Non. Ouais, il y a une Euh, compagnie en Espagne qui s'appelle Vueling, mais je crois que c'est low cost, donc je suis pas sûr que les compagnies low cost soient les plus sûres. Non. bon, on va commencer avec le top 5. Et on dit, c'est celui que tu as nommé tout à l'heure, Emirates Airlines. C'est la cinquième compagnie la plus sûre. En quatrième position, alors je sais pas si tout à l'heure tu faisais référence à ça ou pas, mais c'est Singapour. Ah oui, voilà, oui, c'est Singapour, Singapour ouais, ouais, ouais. Airlines. Ah ouais? Bon, bah tu vois, c'est déjà pas mal, t'as trouvé déjà le numéro 4, Oh, mais j'ai numéro trouvé 5. les plus nuls, du coup, du top 5. C'est quand même déjà pas mal, parce que n'oubliez pas que le classement, il est quand même assez long. Hein, là, c'est le top 5, mais en principe, le classement, tu imagines combien t'as de compagnies à travers le monde. Ouais. Donc c'est quand même pas si dégueulasse. En numéro 3, c'est Air New Zealand, donc la compagnie aérienne de la Nouvelle-Zélande. En numéro 2, donc des compagnies plus sûres au monde, c'est Qatar Airways. Enfin, on finit avec le premier, la compagnie la plus sûre du monde, c'est la compagnie aérienne australienne Qantas. Alors, je sais pas si vous connaissez Qantas. J'ai jamais Non. entendu, non. Non, Non, ouais, mais. j'ai déjà vu. Mais Ouais, c'est non, vrai ouais. que Et Air Oui. France, dans cette histoire, elle est où? Alors, Air France, dans cette histoire, elle n'est même pas dans le top 20, mon cher Andis. Et pour te dire, le premier européen, c'est British Airways. Ils sont 10e. Et American Airlines, donc qui est la compagnie nationale américaine, 15e. Non, mais là, il faut Euh, m'expliquer c'est qui a fait ça, là, le classement là. bah, c'est les professionnels du domaine, mon cher Andis. Je vais aller Ah, les voir. hmm, tu vas aller les Je voir? vais, je vais me plaindre. Lisa, tu voulais dire quelque chose? bah, je disais que quand on habite si loin comme en Australie, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une bonne compagnie aérienne, quoi. C'est vrai que les Australiens, ils sont éloignés un peu de tout, hormis la Nouvelle-Zélande, mais après, ils sont quand même très éloignés enfin, d'autres Du pays. reste, quoi. Ouais. Exactement. On continue avec l'autre top 5, qui est top 5 des meilleurs films Pixar. Et donc ça, c'est selon le magazine du cinéma Première. Alors, bah déjà pour commencer, quel est votre Pixar préféré? Toy Story, évidemment, le héros s'appelle Andy. Alors, bah franchement, bah, de toutes les manières, on dit un truc, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Toy Story, le premier, je pense que c'est sûrement leur meilleur. Et toi, Lisa? Mais moi, je crois que j'ai vu que Shrek. Donc, Shrek 1, 2, 3. Alors, par contre, Shrek, Ouais, Shrek, c'est DreamWorks, c'est pas Pixar. ouais, Ah pas bah Pixar. voilà.
Et bon, c'est Vice versa, c'est Pixar. Ah oui, exactement. Ouais. Bah, c'est bien, vice versa. Ouais, c'est bien, mais vu que tu sais pas qu'est-ce que c'est Pixar ou pas Pixar, donc tu peux pas en savoir lequel est ton préféré. Hormis que tu sais que t'as aimé vice versa. Voilà, exactement. Et toi, Andy, alors, quel est ton Pixar préféré? J'ai pas. J'ai T'as pas pas de de préférence. préférence. Très bien. Bon, maintenant, je vous repose une autre question. À votre avis, quel est le Pixar numéro 1 selon le magazine du cinéma première? Ah, si c'est pas Toy Story, je crée le scandale. Hein. C'est marrant, L'âge c'est de marrant. glace. L'âge de glace, je suis pas sûr L'âge que de c'est glace, Pixar c'est pas là-dessus. non plus un Pixar, non, non. C'est Disney. Ok, ça va. Andy, c'est un petit mot? Fait, Ah, il n'y a pas Bambi. Non, ça c'est Bambi. Disney. C'est pas Oui, du très tout bien. Pixar. Bon, Les on va gars, faire le classement. Pixar, c'est tout ce qui est Cars, Les Indestructibles, il y a Nemo, c'est Cars. Non, Nemo, c'est Cars. Nemo. Pixar. Oui, Nemo c'est Pixar. Il y a quoi? Il y a Monstres et compagnie aussi, il y a Wall-E, Ratatouille. Oh, bah, c'est- Ah, c'est Ratatouille. Par contre, il y avait le dernier Pixar qui est, je crois, actuellement sur Disney+. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je crois que c'est un trompettiste ou un truc comme ça. Bon, bah, il est assez récent. Apparemment, c'est quand même pas mal. En tout cas, heureusement, on dit que tu étais là pour sauver mes petites questions. Parce que... Bon, c'est parti, on commence avec le numéro 5. Et c'est le film Là-haut. Alors moi, je rappelle l'avoir vu. J'ai pas spécialement aimé. Après, C'est quoi, peut-être un ça? peu dur. Je connais pas Là-haut, c'est avec le petit vieux, là. Je sais Ouais, pas si quelqu'un c'est un des d'autre plus connaît. grands succès de Pixar en plus là-haut. Ah, en plus. Mais tu l'as vu, t'as aimé? Ouais, moi j'ai vu tous les Ouais. Pixar parce que je les ai regardés avec ma copine il y a pas longtemps. Il y en a pas tellement, hein. Il y en a une quinzaine de films Pixar en vrai. Donc on peut tous les regarder facilement sur quelques semaines qu'on en regarde quelques-uns par semaine. Et Ouais. là-haut, c'est pas le meilleur, mais il est bien pour un Pixar, je trouve. Ok. Bon, Lisa, je te pose pas la question. Je pense Non. que... D'accord. Oui. On poursuit avec le numéro 4, qui est Le Monde de Nemo. Ça, enfin, Oui, là, vous il est l'avez bien compris. celui-là. Ah oui. Ah. Oui. Ah oui. Super. Ah, et c'est l'unanimité. Et toi, Andy? Ouais, j'aime bien T'approuves, aussi. Je préfère peut-être là-haut à Nemo si je devrais faire moi le Ah bon? classement, mais Pas bon. ouais. Ah ouais. Très bien. On poursuit en numéro 3, qui est Toy Story Oh, 2. mais non. Ah. Non, Toy Story 2, par contre, je trouve que c'est quand même une place... Alors, il était sympathique, Toy Story 2, mais le mettre numéro 3 quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais. Ben, j'ai pas vu. Oui, mais Tu l'as c'est pas le vu? Toy Story 2, c'est pas le Toy Story 1. Bravo, c'est bien, Ouais. tu... Tu suis. différent. Je pense Je quand même fais que des le. maths, donc Je ça va pense. servir un peu quand même. Hein. Ouais. Je pense quand même que le 1 est mieux que le 2. Ah Enfin, oui, je sais oui. pas pour Ah toi, oui. Dan. Mais enfin, Ah le bah, 2 c'est est très pour bien ça aussi. qu'il y aura le premier. En numéro Ah, 2, je crois que c'est le seul que j'ai pas vu du top 5, c'est Cars. Vous l'avez vu, vous avez aimé? Ouais. Ah oui. Vous avez aimé? Ouais, mais là, Numéro 2, par contre, pour le coup, il y a eu un Cars 2, un Cars 3. Je me demande même s'il n'y a pas eu un 4. Non, je pense pas qu'il y a eu de 4, il y en a eu 3, je crois. Mais le 2 et le 3, enfin, perso, j'ai pas du tout aimé. Après, je préfère quand Ah même le poisson. Hein. ouais, c'est vrai. Alors après, Cars, moi, je sais pas, je l'ai pas vu, mais ça me dit, enfin, ça m'a jamais tenté. Et enfin, le numéro 1, selon le magazine de cinéma Première, c'est Les Indestructibles. Hein? ouais. Tu l'as vu, non? Tu connais, Andy? La famille super-héros, en rouge et noir. Oui, j'aurais pas pensé qu'ils auraient été premiers. Ah. Ouais, c'est clair que moi-même, le classement, franchement, je suis pas d'accord. Et pourtant, ceux qui ont fait le classement, c'est vraiment, enfin, c'est un magazine du cinéma, quoi. C'est, enfin, je sais pas qui sont ces gens un peu zarbi dans le cinéma, mais voilà. Andy, tu peux taper le coup de gueule. Mais là, Oui, c'est pareil, ça ne va hein, pas. je Toy vais Story 1 me n'est pas plaindre, premier, ça ne va pas. Mais bon, c'est vrai que Les Indestructibles, c'était aussi un très très bon film. Et c'est vrai qu'il mérite sa place dans le classement. En numéro 1, peut-être pas, mais il mérite quand même sa place. Donc, demi-coup de gueule, on va dire, Dan. Demi, ouais, mais bon, franchement, Toy Story, ne pas le mettre dans le top 5, ça, franchement, c'est n'importe quoi. Andy, si tu voulais dire un petit truc? Ah, mais c'est bon, je vais aussi aller me plaindre. Très bien. Ok, Je ah vais oui, bon, aller bah, les je voir. crois
Ah bah je crois on va y aller à 3. Bon, en tout cas, dans ce classement, en sixième, il y avait Monstres et compagnie. Et Toy Story, au final, était neuvième. Donc franchement, on Moi, va c'est bien et pouvoir aller compagnie, cuire. hein. C'est sympa. Ouais, franchement, c'était sympathique. On finit avec le fameux chiffre du jour. Et bon, alors, c'est sur le Covid, mais c'est positif quand même. Alors, en Israël, là où 100% des plus de 60 ans étaient vaccinés, il y a eu une chute de 40% des hospitalisations. Donc, l'avenir nous appartient, mes amis. Ah, ben voilà. C'est sur cette note positive, Andy, que je finis ma chronique.